Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel pour les enfants. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet qui porte ce nom-là, Développement personnel pour les enfants. Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce domaine. Déjà, répondre à la première question, est-ce que le développement personnel est accessible aux enfants? Oui, mais pas de n'importe quelle manière. Alors le développement personnel, de manière générale, c'est une simplification de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie et d'autres domaines pour le rendre accessible au plus grand nombre. Ce que j'ai fait dans ce livre, c'est que je l'ai rendu accessible aux enfants en simplifiant les explications. Alors, le développement personnel peut servir aux enfants dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans la gestion de l'échec. Il y a beaucoup d'enfants qui appréhendent d'aller, par exemple, des fois à l'école ou de passer des examens, ou d'essayer de nouvelles expériences, de nouvelles activités, que ce soit dans l'école ou en dehors de l'école, tout simplement parce qu'elles ont peur d'échouer. Donc ce qui est important dans ces cas-là, ça peut être lié par exemple à la peur du rejet, mais très souvent, derrière ça, il y a une peur de plus être aimé. Et les enfants fonctionnent beaucoup à l'affect, que ce soit avec leurs parents, leurs enseignants ou par exemple les entraîneurs dans l'équipe de sport ou ce genre de choses. Les enfants ont un rapport particulier, très affectif, et si on n'arrive pas suffisamment à les accompagner, ça peut les bloquer dans certaines activités. Des fois, ils commencent même pas l'activité, ou des fois, ils s'arrêtent parce qu'ils baissent les bras tout de suite, parce que c'est trop dur, ou d'autres raisons. Donc ça, c'est un exemple par rapport à la gestion de l'échec. Il y a un autre domaine, par exemple, qui est la question de la confiance en soi. Dans mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, j'explique que la confiance en soi, il faut revenir à une définition de base, ça veut dire se fier à soi, c'est-à-dire en ses propres capacités. Et pour ça, il y a un conseil que je peux vous donner qui est très important, c'est d'inviter régulièrement l'enfant à créer, à vivre de nouvelles expériences, toujours en rapport avec un adulte derrière. Toute la construction que l'enfant pourra vivre avec le développement personnel, ça ne pourra se faire qu'à travers le regard des adultes, j'allais dire, et pas de n'importe quels adultes, c'est des adultes qui comptent pour lui, soit des adultes référents, soit les parents, soit les instituteurs, soit les grands-parents, en tout cas des personnes qui comptent pour lui. Et il y a une citation qui est très belle, donc j'ai pas encore retrouvé la source, mais qui dit grossièrement un oiseau n'a pas peur de se poser sur une branche morte, tout simplement parce qu'il a confiance dans ses ailes, même si la branche casse, il a confiance dans ses capacités. Et c'est exactement la même chose que l'on doit chercher à construire chez l'enfant, c'est cette capacité à se faire confiance, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, il peut avoir confiance en lui. Il y a beaucoup d'autres domaines qu'on peut aborder dans le développement personnel pour l'enfant, comme la gestion de ses pensées. Il y a des enfants qui ont l'impression de se poser trop de questions, d'être trop curieux. En réalité, on n'est jamais trop curieux, on ne se pose jamais trop de questions. Là, c'est important, c'est de travailler la convergence, c'est-à-dire de se concentrer sur un domaine et de résister aux premiers obstacles. Parce que bien souvent, les enfants baissent les bras. Ce qui est important, c'est de leur apprendre la persévérance en disant, ben voilà, c'est normal qu'il y ait des obstacles. Tout le monde en rencontre tout au long de la vie, mais ce qui est important, c'est l'attitude que l'on va avoir par rapport à cet obstacle. Et donc, dans ce livre, je traite de beaucoup d'exemples comme ça, mais mis à l'échelle des enfants. J'espère que ces quelques conseils vous ont servi. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez notamment regarder dans le livre, ça s'appelle « Développement personnel pour les enfants » et j'espère que ça vous a servi. Bonne journée.